D'abord, Israël Chaviv et Anana, on est Rosh Hashanah 5785, bientôt 5786. J'étais en train de vous demander, je voudrais vous poser une question. Oui, pourquoi faut-il prier à Rosh Hashanah? Pourquoi faut prier à Rosh Hashanah? Question. Oui, répondez. Non, pas du tout. Au contraire, on est jugé. Oui, pourquoi faut-il prier à Rosh Hashanah? Donc, vous allez dire, pour qu'on attire la Rahmanout qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, soit Rahman avec nous, soit miséricordieux avec nous. Et pourtant, ça ne semble pas être ça. Car si nous devions prier parce que Akadosh Baruch Hu est miséricordieux, on ne se présenterait pas en habit blanc à Rosh Hashanah, on ne viendrait pas en disant que nos ennemis dégringolent jusqu'en bas, que nous soyons à la tête, que nous soyons, qu'il y ait que du bien pour nous, que les autres nous abandonnent. C'est quoi? Est-ce que si je vais au tribunal en habit blanc, en allusionnant que je suis blanc-bleu, oui, est-ce que ça fait plaisir au juge? Oui ou non? Non. C'est au contraire, je risque gros en faisant ça, oui. Hein, et je risque gros en faisant ça. Et comment ça se fait qu'on met des simanim sur la table, oui, que nous soyons à la tête et nous ne soyons pas à la queue, que nos ennemis ils tamouent? Vite. Bon. Soit éliminés, soit exterminés, etc. Et donc, c'est pas du tout le langage que l'on a pour Yom Hadin, pour un jour de jugement. C'est absurde même que l'on considère les choses comme ça. Qu'est-ce qu'on veut à Rosh Hashanah? Pourquoi on doit prier? Hein? Mais se faire pardonner, je viens pas en habit blanc, je viens pas en disant je veux être à la tête et pas à la queue, etc. J'ai dit l'amir et Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi l'amir? Lui faire changer d'avis? Alors, comment on dit en français? Hein? Le roi des rois. Le faire régner. Mais j'ai pas besoin de prier. C'est pas une prière. C'est une sheifa, c'est une aspiration. On prie tous les jours. Ben oui, mais c'est quoi la prière d'ailleurs? Quand on y est, c'est quoi la prière? Oui, pourquoi on parle? Oui, à Kadosh Baruch Hu, il ne sait pas où on en est. Qu'est-ce qu'on a besoin de parler? Oui. On va en contact avec Hachem. Hein? Qu'est-ce qu'on veut à Rosh Hashanah? Oui. Et puis, il va régner, donc dans l'année à venir. Oui. La fila, elle change quoi? Elle change quoi? Comment on va arriver à quelque chose de plus... comment on va modifier la situation? D'accord? Vous savez, c'est marqué, Ata Kadosh, Veshimcha Kadosh. Toi, tu es Kadosh, et Shimcha, les moucherons, et Shimcha Kadosh. Et toi, ton nom aussi, il est Kadosh. Ata Kadosh, oui, toi, tu es le... Qu'est-ce que ça veut dire Kadosh? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi, ça? Vous voyez, on véhicule des mots, on dit des mots et, comme si c'était clair le sens. Ça veut dire éloigné de toutes les choses terrestres. Ça, c'est réservé à quelque chose d'autre. C'est ça que ça veut dire, ça. Donc, Hachem, il est saint et son nom, il est saint. Ata Kadosh, Veshibra Kadosh. Qu'est-ce que ça veut dire? Ton nom, il est Kadosh. Ça veut dire quoi? On le dit tous les jours. Ça veut dire ton nom est Kadosh. C'est même pas un problème de traduction. Oui. C'est même pas un problème de traduction. Ils sont là, les verbes. Être différent des autres. Ton nom est Kadosh, ça veut dire qu'est-ce qu'on appelle un nom de quelqu'un? C'est la manière dont on le voit. Oui, on le voit se manifester miséricordieux, on l'appelle le miséricordieux. On le voit se manifester dur, on l'appelle le juge. On le voit, etc. C'est la façon dont les choses se voient. Son nom, c'est sa manifestation. Et sa manifestation la plus patente, c'est le monde. Oui, on vient, on ne sait pas d'où. Oui, on a une forme, on ne sait pas d'où elle vient. On a une tête, deux bras, etc. Pourquoi? Oui, on s'en va après, on ne sait pas où on va. Et donc, on se retrouve dans des situations qu'on ne comprend pas. Même son monde, il est kadosh. C'est-à-dire, nous vivons au milieu de choses que nous ne comprenons pas, oui, et nous prétendons
changer les choses que l'on ne maîtrise pas, que l'on ne comprend même pas. Oui. Je vous repose la question. Pourquoi doit-on prier à Rosh Hashanah? Une question simple. Le jugement de Dieu. Mais non, le jugement, la miséricorde, on a dit c'est non. Puisqu'on vient en habit blanc et on dit on est mieux que tout le monde. C'est pas là-dessus. Les Chachamim nous ont expliqué qu'en vérité, à propos de Yosef Hatzadik, quand il a révélé les rêves qu'ont fait Sarah Mashkim et Sarah Ovim, Yosef était en prison. Et donc, il a dit au maître échanson qu'il allait sortir dans les 3 jours, oui, et qu'il allait retrouver sa place de ministre. Avant, les ministres, ce sont ceux qui servaient à manger et à boire au roi. C'est-à-dire les gens proches, il les nommait ministres. Les gens proches, il les nommait ministres. D'accord? Et le maître échanson, donc c'était un ministre, et le maître panetier, celui qui faisait le pain pour le roi, c'était un ministre. Le maître panetier, lui, dans son rêve, quand Yosef a... Hein? Quand Yosef a décrypté les rêves des deux, un il a dit tu vas mourir, et l'autre il lui a dit tu vas retrouver ta place. Oui. Mais on voit que 3 jours après, effectivement, c'est marqué très clairement que Paro, Yom Holedet Shel Paro, le jour anniversaire de la date anniversaire de Paro, le 3e jour, il a fait sortir, comme ce que Yosef il avait dit, le maître échanson et le maître bantier. Et le maître échanson, celui qui s'occupe du vin, il a remis à sa place, tandis que le chef pantier, il l'a tué, conformément à son rêve. D'accord? Conformément à son rêve, ou dans son rêve, il avait vu des oiseaux picorer au-dessus de sa tête, picorer au-dessus de sa tête. Picorer au-dessus de sa tête, et donc il s'est dit qu'il est mort, puisque les oiseaux ne viennent pas picorer, ils ne viennent pas picorer sur la tête d'un vivant. D'accord? Et ça s'est passé comme ça. Mais la question qui se pose, c'est quoi? On vient de te dire, c'est Yom Houledet Shel Paro, c'est le jour anniversaire, comme ça dit la Torah. C'est le jour anniversaire de Paro. Cette information, elle paraît très superflue. Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Nous, on n'est pas dans les dates Marignan 1515, etc. On s'en fiche. Oui. Donc, qu'est-ce que ça peut me faire que ce soit l'anniversaire de Paro? Réponse, c'est l'anniversaire de Paro. Et c'est donc une grande fête. Et dans cette fête, il a amené à la simcha le maître échanson, mais il a tué le maître panetier. Or, si c'était une véritable simcha telle qu'on la conçoit nous, il n'aurait pas dû tuer le maître panetier, parce que ça assombrit la simcha de ce jour. Oui. Et donc, nous sommes obligés de comprendre qu'en vérité, comme ce que disent les Chachamim dans Yecheskel, Paro a dit Li Yori Vani Asitini. Li Yori, c'est moi qui ai fait le Yor, c'est moi qui ai fait le Nil, c'est moi qui l'ai fait le Nil. Oui, c'est moi qui l'ai fait le Nil, et c'est moi qui me suis créé. Je suis un Dieu, disait. Je suis un Dieu. Disait, regardez, les vers, ils sont là. Donnez-lui les vers là. Ouais. Je suis un Dieu, et c'est moi qui ai fait le Nil, c'est moi qui vous apporte toute la prospérité, c'est moi qui fais tout ici. Oui. Et le jour anniversaire, c'est pas un jour anniversaire stam, où une personne, elle fête le jour de sa naissance. Le jour anniversaire, c'est autre chose. C'est qu'en vérité, on revoit le jour anniversaire comme il se confond avec le royaume. Il se confond avec l'Égypte. Le jour anniversaire de Pharaon, c'est le jour où il dit, bon, nous allons prendre de nouvelles résolutions. Oui, l'année dernière, nous avons favorisé les arts, et donc les artistes étaient payés. Et le militaire qui levait le doigt pour dire j'ai besoin d'armes, on l'envoyait à l'échafaud, ou bien on l'enfermait sous les pyramides. Oui. Mais, et les artistes, eux, ils étaient amenés au pinacle. Oui. Et l'année d'après, à l'anniversaire de Paris, non, cette année, c'est l'année de guerre, on va faire de la conquête. Donc les artistes qui venaient réclamer des palais, des cachets importants, etc., eux, ils passaient du cachet au cachot, oui, et c'était fini pour eux.
Donc vous voyez qu'ici, en vérité, le jour anniversaire de Paro n'est pas un jour anniversaire d'une personne. C'est le jour anniversaire de son royaume. Il a dit, moi je me suis fait tout seul et c'est moi qui ai fait le Nil. Le Nil, elle doit autant vous dire, c'est toute la richesse du premier pays du monde de l'époque. L'époque, c'était l'Égypte, d'accord? Et donc, au jour anniversaire du roi, on décide ce que le royaume va devenir. Et quand on décide ce que le royaume va devenir, alors à ce moment-là, il y a des têtes qui montent, il y a des têtes qui tombent. Oui, il y a des têtes qui sont relevées. Et c'est pour ça que le maître échanson, sa tête, elle est montée, tandis que le maître panetier, qui a fait, tous les deux ont fait des fautes vénielles. Hein. Il y avait une mouche dans le vin, et je ne sais pas quoi, un caillou dans le pain, oui. Et donc, malgré ça, l'un, il meurt, parce que s'il ne sert à rien dans l'année à venir, et l'autre, il vit, parce qu'il sert à quelque chose dans l'année à venir. Vous avez vu que Yosef, quand il a vu les deux sortir, il leur a dit, c'est ce que je vous avais dit, vous allez sortir de prison. Oui, le maître panetier, le maître chanson, il leur a dit, moi aussi, pensez à moi, ne m'oubliez pas. Oui, et comme il a dit, ne m'oubliez pas, il a fait 2 ans de plus. Ben, à la fin des 2 ans, c'est marqué comme ça dans le fromage, à la fin de 2 ans, oui, à la fin de 2 ans, Paro l'a fait lui aussi sortir. Quand Paro l'a fait lui aussi sortir, c'était à la fin de 2 ans. Rachid dit c'était Rosh Hashanah. Si c'est Rosh Hashanah, oui, Rachid dit c'est Rosh Hashanah. Donc le jour d'anniversaire de Paro, c'est aussi Rosh Hashanah. Oui. Et donc on voit que là-bas, la Torah est en train de suggérer qu'à Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu est en train, oui, puisque la royauté d'en haut, pour qu'on y comprenne quelque chose, on ne comprend pas le monde. C'est ce que je veux dire. Ata Kadosh, Veshimcha Kadosh. Toi, tu es Kadosh Hashem, on ne comprend rien. Oui. Mais même ton monde, on ne le comprend pas. On ne comprend pas ton monde. Oui, on ne sait pas, on ne sait même pas pourquoi on est fabriqué comme ça, pourquoi on est créé comme ça, pourquoi on a cette forme, on ne la comprend pas. Quelles sont les histoires de ce monde? Ensuite, une fois qu'on est jeté sur Terre, on prend le train en marche, chacun prend son train, chacun son train, c'est vraiment sa voie personnelle, mais il ne pense plus à quoi je sers dans le monde. Oui, il pense qu'est-ce que je vais faire demain, c'est tout ce qu'il va penser, il pense à ça. Ou qu'est-ce que ses enfants vont faire demain. Et donc, même Shimcha Kadosh, même ton nom, ta manifestation, c'est-à-dire le monde entier, oui, elle est Kadosh, on ne la comprend pas. Eh bien, puisqu'on ne comprend pas, Kadosh Baruch Hu a fait que pour qu'on ait une idée de ce qu'il est, il a fait ressembler la royauté divine à la royauté terrestre. Et donc, tout ce que vous avez sur terre sont autant de rémazim, sont autant d'allusions, oui, autant de simanim, autant de signes de comment fonctionne la royauté divine. En vérité, sur terre, on vous emmène en allusion à comprendre les choses. Oui, c'est pas pour rien qu'elles sont comme ça, c'est pour que vous posiez des questions et que vous vous demandez mais qu'est-ce que je vous crois avec ça? Et donc vous devriez vous poser des questions en permanence, d'une manière générale. Oui. Et donc, puisque la royauté divine ressemble à la royauté terrestre, oui, alors à ce moment-là, puisque Paro, le jour anniversaire, son anniversaire, qui est l'anniversaire aussi de l'Égypte, puisqu'il dit moi, je me suis fait et j'ai fait le Nil, oui, alors à ce moment-là, très clairement, il remet de l'ordre dans son truc, dans son royaume, et il décide qu'est-ce que son royaume sera dans l'année à venir. Et qu'est-ce que sera son royaume dans l'année à venir? Ça implique que des gens vont avoir des rôles, oui, puisque c'est pas la peine d'avoir des militaires si je veux faire une année artistique, c'est pas la fin d'avoir des artistes si je veux faire une année militaire de conquête, c'est pas la peine d'avoir des artistes et des militaires si je veux faire une année économique, oui, où je gagne de l'argent. Et donc, les gens qui sont inutiles sont bons. Et des gens qui, l'année précédente, ne connaissaient pas leur utilité car ils sont ni artistes ni militaires, brutalement trouvent leur utilité dans les... Donc vous voyez, des têtes se lèvent le jour de Rosh Hashanah et des têtes tombent le jour de Rosh Hashanah. D'accord? Alors à ce moment-là, hein, ceci va me permettre de comprendre quelque chose. Pourquoi je prie à Rosh Hashanah? À quoi ça sert? Si c'est pour mon jugement, alors à ce moment-là que je vous crois toutes les données possibles et imaginables. Si c'est pour sa rachmanout, pour attirer sa pitié, je ne viens pas en habit blanc en disant amène-moi la tête, ne me laisse pas la queue, amène-moi, tue mes ennemis, fais des bonnes décisions pour nous tous. On ne dit pas ça au juge, on ne dit pas ça. Donc c'est pas ça. C'est qu'en vérité, je prie pourquoi?
Je prie pour pouvoir avoir un rôle dans l'année à venir. Mais encore une fois, la question n'est pas claire. Comment je peux prier pour avoir un rôle si je ne sais pas quelle est ma compétence, de manière générale, et si je ne sais pas si je suis compétent. Et je ne sais même pas qu'est-ce qu'elle a décidé pour l'année à venir à Kadosh Baruch Hu. Oui. Et donc, j'en arrive à une croisée des chemins. Il y a deux idées. C'est marqué qu'à Rosh Hashanah, on est jugé Bacher Husham, comme a été jugé Ishmaël. Ishmaël, quand il était proche de sa mort parce qu'il n'avait plus à boire dans le désert, quand Abraham a divorcé, a rejeté Agar et Ishmaël, les malachim m'ont dit, mais regarde comment il va faire souffrir tes enfants. Ishmaël, oui. Pourquoi tu le laisses vivre maintenant? Pourquoi tu lui donnes un puits, de l'eau, oui. Et les malachim ont répliqué, il a répliqué à Shem au malachim, je le juge Bacher ou Sham, comme il est maintenant. Si vous réfléchissez bien, c'est pas normal. Un jugement forcément porte sur ce que l'on a fait dans le passé. Qu'est-ce que ça veut dire juger? C'est un bilan, oui. Bien non, il y a un autre jugement. Un jugement, oui, sur ce que je suis à l'instant T, oui, pour être une utilité pour le patron. Il y a ce qu'on appelle des opportunités. Ce que l'on dit en lachon vulgaire, être au bon endroit, au bon moment. Oui. C'est-à-dire, je n'ai aucun mérite. Oui. Mais comme je me suis trouvé là, à ce moment-là, il y a une situation qui implique une réaction. Je suis l'homme qui permet la réaction. Je ne suis pas là pour le mérite. Je suis là parce que je suis là au moment où il faut réagir. Et donc, quand un roi revoit les données de son royaume, revoit les données de sa royauté, alors à ce moment-là, il prend les utilités qu'il a sous la main. Et il va reconstruire le royaume avec cela. Et donc, sachez qu'à Rosh Hashanah, alors que ça paraît injuste, oui, nous sommes jugés en un instant sur ce que nous sommes à l'instant où nous sommes jugés à Rosh Hashanah. 1/1000 de seconde fait toute la différence. Toute la différence. Malgré ce que vous avez fait l'an dernier et les années d'avant, malgré les paresses, les laisser aller, malgré malgré tout. Quoi. Mais il y a les skifotes avant. Hein? Il y a les skifotes avant. Est-ce que les slichot c'est suffisant? Et donc, en un instant, vous êtes jugé. Et vous êtes jugé pour toute l'année. C'est-à-dire, il y a la Rosh Hashanah, maintenant on commence à comprendre pour quelle raison on met sur la table des simanim. Il y en a qui multiplient les simanim, il y en a qui mettent 1 ou 2 simanim seulement, mais les simanim sont là en quelque sorte pour suggérer à Kadosh Baruch Hu que nous sommes ceux dont il a besoin. Oui. Comme quand on va à une candidature où on a amené, vous connaissez les candidatures, il y a une petite annonce, oui, et puis les gens viennent, ça troupe dans le bureau d'à côté, ils passent un par un. Il y en a un qui vient et qui dit je ne suis pas venu pour la place. Alors le patron dit mais alors pourquoi vous êtes là? Dit je veux vous dire, vous avez fait une annonce que vous avez besoin de ça et moi je suis venu vous dire que c'était très gentil mais que moi je ne pouvais pas prendre la place. Donc il y a un appel à la candidature. Et donc, dans l'appel à la candidature, quand on se présente sous son meilleur jour. Oui, on dit là et maintenant, vous comprenez pourquoi à Rosh Hashanah, on ne fait pas de vidouille. On ne fait pas Hacham, nous, Bagad, nous, Gaza. Alors, normalement, si on était jugé sur les fautes, on devrait dire je m'excuse, j'ai fait ça et je le regrette, etc. Pas du tout. Habit blanc, oui, vin sur la table, oui, royal, des simanim, les dates, c'est pour que ce soit doux, le miel, et la pomme, et machin, et ceci, cela. Quel jugement, c'est disons. C'est comme ceux qui se vantent devant le patron, en disant, moi je suis capable de, il faut que tu me prennes pour l'année à venir. Pourquoi? Parce que le jugement de Rosh Hashanah porte sur mon aptitude
à faire régner Hachem dans l'année à venir selon les voies qu'il a décidées. Il a décidé que ce sera une année comme ça. Je dis oui, moi je suis capable. Je dis non, mais tu t'es trompé, c'est une année de guerre. Ah non, moi je suis aussi capable. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai des armes dans mon truc. Ah oui, mais finalement, peut-être c'est une année économique. Je suis un grand économiste et un grand juriste. On essaye de se présenter comme sa candidature. C'est ça, Rosh Hashanah. Et maintenant, vous comprenez pourquoi je dois prier. Parce que, en fait, on ne regarde pas mes fautes. C'est déjà tout. Et on a fait tchouva le maximum. Bien sûr que, naturellement, le poids de mes fautes et le mois de mon passé, il est là. Oui. Mais on n'est pas jugé sur ce bilan-là. On ne fait pas un bilan. Car le bilan aurait été fait en fin d'année d'avant. Comme on fait tous les bilans. Les bilans, ça se fait en fin d'année. D'accord. Donc ici, si on juge sur Rosh Hashanah, c'est que Rosh Hashanah, on juge dans le jour, je vous ai dit la semaine dernière, qui contient toute l'année. Parce que Rosh Hashanah, ce n'est pas un nom, c'est une date. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour quelle raison on appelle ce jour particulier, on l'appelle Rosh Hashanah? C'est parce qu'en vérité, il n'est pas la première date de l'année. Il est en vérité la tête de l'année. Et dans la tête, il y a déjà tout. Toute l'année, elle est simplement, et elle va se décliner selon le temps, selon les mois, selon les semaines, selon les jours, selon les heures, etc. Et tout ce qui est déjà contenu à Rosh Hashanah va se déployer dans le courant de l'année. Dans ce moment où il n'y a pas de temps, on vient, on se situe et on prie à Kadosh Baruch Hu. Dans ce moment incroyable où toute la situation de l'année, elle est là, on demande à Kadosh Baruch Hu d'être présent dans l'année à venir pour pouvoir avoir un rôle à jouer dans sa royauté. Et maintenant, voilà pourquoi je prie. Et voilà pourquoi c'est censé être prier à Rosh Hashanah. Oui. Maintenant, sous quelle forme je prie? Oui. Sous quelle forme je prie? Et oui. Je prie pour être multifonction et pour être présente au moment du jugement d'Hachem de Rosh Hashanah, que je sois en mesure de dire je suis là, je suis là. C'est ça que je prie? En fait, j'ai qu'à regarder maintenant là-dessus, là, et on va la comprendre. On a dit Imru lefanai malchuyot berosh Hashanah. Faites dites des paroles de royauté divine, des psukim de royauté divine à Rosh Hashanah pour me faire régner sur vous. Et des paroles de zichronot, oui, des paroles où je me suis rappelé du monde pour le bien, oui, afin que votre souvenir monte chez moi pour le bien. Et comment vous le ferez? Vous le ferez avec Jéhovah, une voix interne, le profond de vous-même. Mais on prie en vérité pour la royauté divine. En priant pour la royauté divine, on dit en quelque sorte, toi, le chef, qui a décidé que le monde serait demain ce qu'il doit être, je veux te rendre roi. Quelle est la différence entre un Dieu, Dieu et roi? La différence entre les deux. Un, il est là, il dirige tout, pointe à la ligne, et il n'y a pas de rapport avec les créatures. Le roi, melech bloam. Il n'y a pas de roi s'il n'y a pas de peuple. Oui. Et donc, Akadosh Baruch Hu ne veut pas être un dieu, il veut être un roi. Et un roi, ça veut dire qu'il y ait une perception dans son royaume de sa présence. Oui. Qu'on le loue, qu'on soit content qu'il soit là, qu'on veut qu'il règne. D'accord? Et donc, on va prier à Rosh Hashanah, je le dis maintenant sous une autre forme, mais c'est la même chose. Pas pour qu'on ait un rôle, mais pour qu'il règne. Peu importe ce qu'il a décidé. En priant pour qu'il règne, je m'affiche comme étant un soldat d'Hachem. En priant pour qu'il règne. Quand on dit vive le roi, ça veut dire moi je suis à toi le roi, tu décides ça, je suis d'accord, tu décides ça, je vais t'aider, tu fais ce que tu veux, je suis avec toi. Oui, c'est ça que l'on dit en disant tu es le roi. Faites-moi régner sur vous. Vous savez que les gens, mis à part le blabla, oui, ils font régner rien du tout sur personne, il n'y a que qui règne, d'une manière générale. Oui. Et donc c'est pas si facile que ça de faire régner Hachem sur eux. C'est pas si facile que ça de faire régner Hachem sur eux. Et donc on doit apprendre à faire régner Hachem, à le révéler en toutes circonstances. On doit apprendre comment faire avec lui. On doit apprendre à le trouver. On doit apprendre à le charger déjà, oui, et ensuite à le trouver.
Et donc, on demande à Hachem, déjà on prie pour qu'il soit roi, et pas comme un Dieu, pas comme un despote qui impose que les choses se fassent, mais que nous participions en quelque sorte à sa royauté sur terre. Et c'est ce que Hachem il veut aussi. Il veut que les gens le reconnaissent, que les gens soient avec lui, que les gens l'accompagnent, que nous soyons des compagnons d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça qu'il souhaite, des fils autant que possible, si ce n'est des serviteurs, si ce n'est des fils, au moins des serviteurs. C'est ça qu'il veut. Et donc je prie pour pouvoir accéder, et j'y vais maintenant, à une dimension spécifique, oui, à Rosh Hashanah, celle de la première demande que l'on fait dans la Tfila, Zochrenu lechaim. Hein? Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire Zochrenu lechaim? Décidément, aujourd'hui, on fait des définitions. C'est que ça... Toi, tu aimes la vie, Hachem. Et dites-moi alors maintenant que vous définissez la vie pour... vous avez vu qu'est-ce qu'il y a les alcools dans le frigidaire, Zochrenu lechaim. Oui? Mais avec Chapes Bechaim, que je beaucoup toi qui aimes la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Tu sais? Alors ça veut dire quoi? Zochrenu lechaim. À la fin de la tfila de Rosh Hashanah, on dit Zochrenu lechaim tovim, Zochrenu le'arichot yamim, Zochrenu tout ce que tu veux. Là-bas, c'est la vie commune, la vie physique, la normalité. Oui. Là-bas, c'est la vie telle que l'on entend dans son sens le plus commun. Zochrenu lechaim n'a jamais voulu dire Zochrenu lechaim pour qu'on vive et qu'on fasse des kidouches. Oui. Zochrenu lechaim, ça veut dire Zochrenu, souviens-toi de nous pour que nous ayons une vie spirituelle. On peut vivre toute sa vie en étant un morceau de bois. Oui. Les morceaux de bois sont très nombreux. Oui, il y a les gens qui ne perçoivent aucune spiritualité dans le monde et qui s'en vantent. Et moi, je crois que ce que je vois. Ouais, c'est tout. Et moi, je suis... ne me parlez pas de Guimatriot, parlez-moi du sens commun, du pshat des choses, du sens littéral, de l'histoire. Oui? Non? Que je il a dit, Zochrenu lechaim. On demande à Hachem, souviens-toi de nous. Ne nous laisse pas en bas dans ce monde dans lequel on est totalement avalé. Je n'arrive même pas à mobiliser un peu d'attention, à investir un peu d'attention pour avoir une dimension spirituelle. Pour avoir une dimension spirituelle, oui. Et donc, je n'arrive même pas à mobiliser un tout petit peu d'attention. Je dis que je veux aimer Hachem, je dis que je veux faire tout ça, mais je n'y vais pas. Je dis Hachem, je suis pas capable d'avoir une dimension spirituelle. Tu sais quoi? Donne-la-moi. Voilà. Maintenant, on va me dire, mais c'est quoi ton mérite? Tu vas de kidouche en kidouche tous les Shabbatot, oui, qu'est-ce que tu veux? Oui, mais ben, tu dis, ben, je donne de la simcha aux gens. Oui, j'ai un peu de mérite, tu sais pourquoi? C'est parce que je veux avoir une dimension spirituelle. Mon mérite, c'est de le demander. Zochrenu lechaim. J'ai pas demandé. Zochrenu lechaim. Souviens-toi de la vie physique. J'ai demandé, souviens-toi pour moi de la vie spirituelle. Souviens-toi, donne-moi une dimension. Donne-moi cette dimension. Et c'est ça les premiers mots que l'on dit dans la Tfila de Rosh Hashanah et pendant les 10 jours, oui, jusqu'à Kippour, on dit Zochrenu lechaim. Souviens-toi de nous pour la vie, la vraie vie. Maintenant, vous comprenez la suite. Melech Hafez Bechaim, toi le roi qui aime la vie, c'est pas qui aime la vie olé olé, c'est qui aime la vie spirituelle. Que vous vous posez des questions, qu'est-ce que je fais ici, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois le faire, comment je vais sortir l'extraordinaire attraction, oui, de ce que mes yeux voient. Je vois, je ne peux pas sortir de là, je dis ce qui est vrai, c'est ce que je vois. Qu'est-ce que tu veux que je vois? Ah, tu vois pas Hachem, tu vois pas le Créateur, tu te poses même pas cette question. Mais alors pourquoi, à quoi ils servent tes yeux si tu le vois pas? Oui, cette question n'existe pas.
Ah, on ne peut pas savoir. Donc si on ne peut pas savoir, je laisse tomber. Non, tu ne laisses pas tomber. Tu dis à Hachem, aide-moi. Je suis tombé dans un puits là maintenant. On est dans un puits, en bas du puits, dans l'obscurité puisqu'on ne te voit pas. D'accord? Zochrenu, dans l'année à venir, les Chaim, en priant pour la véritable vie, je suis en train de demander à percevoir la divinité sur terre. Et quand je suis en train de demander à percevoir la divinité sur terre, je suis en train de demander, je suis en train de faire régner Hachem. C'est toi, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Et c'est ça les mots de la tfila. Zochreinu lechaim, melech hafed vechaim. Kodvenu besefer hachaim. Écris-nous dans le livre des tzadikim, qui est absolument incompréhensible. Si je suis un tzadik, tu m'écris dans le livre. Si je ne suis pas un tzadik, ça veut dire quoi? C'est quand il y a du shochad, il y a quoi? C'est quoi cette histoire-là? Non, on dit, Hachem, on est jugé le jour de Rosh Hashanah sur notre aptitude à jouer un rôle pour ta royauté dans l'année à venir. Compte tenu de mes qualités et compte tenu de mes défauts, je suis d'accord que je ne suis pas agoun, je ne suis pas apte à jouer un rôle. Je sais, je ne suis pas. Je t'en prie, écris-moi dans le livre de ceux qui vont vivre une vie spirituelle dans l'année à venir. Et donc, à ce moment-là, je vais appartenir à l'année à venir, parce que l'année à venir, c'est une année de dévoilement divin différent, et que ce dévoilement divin différent va impliquer des acteurs, il va y avoir des événements. Dans ces événements, Dieu va apparaître de manière glorieuse, et à ce moment-là, il y a des gens qui vont fabriquer ces événements, qui vont avoir le courage de lutter contre tout ce qui est logique, contre tout ce qui est visible, contre tout ce qui est avéré bassement, en disant on ne peut pas faire ça. Et non, ils y vont. Ils font Messirut Nefesh. Et dans cette Messirut Nefesh, à ce moment-là, ils font régner le patron en disant, de toute façon, lui, dans la logique, je ne devrais pas faire ça, mais c'est le patron qui décide, c'est le patron qui règne. Et lui, il me demande, je pense que c'est ça que je dois faire. À ce moment-là, je vais révéler par mes actes Hachem d'une manière patente dans l'année à venir. Mais pour faire ça, encore faut-il que tu me donnes des aptitudes spirituelles. Et vous savez, les gens ne demandent pas d'aptitudes spirituelles, de manière générale. Ils demandent, souviens-toi de moi, que je vive, que j'ai du bonheur, que j'ai de la parnassa, que j'ai tout ça, etc. Mais tu sais, à partir du moment où tu reçois ton tafkid dans l'année à venir, à partir du moment où dans l'année à venir, il est clair que tu vas servir à un dévoilement divin, à ce moment-là, tu ne vas manquer dans cette année ni de parnassa, ni de santé, ni de chen, ni de réussite, ni de rien. Tu vas manquer de rien. À ce moment-là, tu auras tous les, puisque un tafkid a été décidé pour toi, alors à ce moment-là, on va te donner le budget afférent à ton tafkid. On va te donner les moyens de réaliser ton tafkid. Après, tu le réalises pas. Il y a des jugements tous les jours. Oui, la bracha, elle tombe sur toi à Rosh Hashanah, elle est prévue. Mais un jugement de tous les jours fait que tu as ça ou tu n'as pas ça. Tu y arrives, tu n'y arrives pas. Mais en tout cas, on demande ça à Rosh Hashanah. Le jugement de Rosh Hashanah, c'est Zochrenu Lechal. Oui, et je finirai sur un point bien précis. C'est l'heure de finir, non? Oui, je finirai sur un point bien précis. Hannah, quand elle a prié pour avoir un enfant, oui, et qu'elle a eu un enfant d'une très grande dimension, Shmuel, Hanavi, okay? et que Eli, le Kohen Gadol, qui est à ce moment-là, il a regardé prier, et il avait envie de la renvoyer car elle lui paraissait être saoule, oui. Mais en vérité, elle lui a dit, je suis en train d'épancher mon âme, je vais faire nafshi. Oui. Et donc vous voyez qu'ici, la prière en vérité, on donne son âme. Qu'est-ce que c'est mon âme? C'est mon identité réelle. Je joue un jeu dans la vie de manière générale physique. Oui. J'ai l'aspect de ce que je veux apparaître. Mais en vérité, je n'affiche pas ce que je suis en vérité. Car ce que je suis en vérité, ma véritable identité, c'est ma neshama, c'est mon âme, c'est ma profondeur. Oui, dans la tchila, c'est un peu aussi l'idée du chauffard. Dans la tchila, il faut que ma tchila, dans les mots, vienne mon âme. C'est que mon âme, elle vient. Qu'à ce moment-là, ma demande exprime
l'aspiration profonde de mon âme. Et si la tchila exprime l'aspiration profonde de mon âme, à ce moment-là sont effacées toutes les lourdeurs de la matérialité du quotidien, sont effacées mes attractions, ce à quoi je suis attiré en permanence, sont effacés tous les problèmes pour s'occuper seulement d'Hachem. Et c'est là que l'on monte dans un autre monde, le monde de la royauté future d'Hachem. Cette prière de Rosh Hashanah, en un instant, vous gagnez tout ce qui va se passer dans l'année à venir. Il faut vous y préparer avant Rosh Hashanah. Et maintenant, les jours sont courts, vous avez peu de temps, mais je suis certain que vous y arrivez, que vous aurez une Shana Tova ou Mevorechet, et que Hachem vous écrira tout de suite dans le livre de la vie. Bezrat Hashem et Barach.